Vous êtes à votre émission, le Salon des Maîtres, comme prévu, tous les samedis à la rencontre d'un autre maître. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un grand maître du taekwondo, Maître Lelou Apollos. Et tout à l'heure, toujours le Salon des Maîtres, suivez-moi, sans toutefois tarder, allons-y. Et là, nous sommes devant le centre Apollos Sainte Académie, Prestige, Apollos Sport. Et là, nous sommes devant son académie. Et sans toutefois tarder, nous allons maintenant entrer Apollos Sport University. Alors, ok. Oui. Alors, t'es quoi, maître? Encore. Merci beaucoup, maître Martial. Ok, enchanté, maître. Merci beaucoup. Et puis, on arrive à l'académie. Merci beaucoup, maître. On arrive à l'académie Apollos. Oui, merci beaucoup. Alors, comme prévu toujours, le Salon des Maîtres, à la recherche des grands maîtres. Et là, nous sommes avec un grand maître, comme on pourrait le dire, un dinosaure. Celui qui a fait parler de lui à l'international. Celui qui a valorisé les drapeaux de notre nation, de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes à l'académie du grand maître Apollos. Grand maître, t'es quoi encore grand maître? Tu es mes sœurs, comme on le dit. Je veux te dire merci. Merci beaucoup, grand Merci. maître. Alors pour moi, c'est un privilège, c'est un plaisir d'être assis auprès de vous. Le Salon des Maîtres aujourd'hui vient vous visiter aujourd'hui. Et avec nos frères pratiquants, tous nous voulons savoir aujourd'hui qui est Maître Apollos. Ok. D'emblée, je voudrais vraiment, en introduction, vous remercier. Merci beaucoup, Maître. Vous dire de tout mon cœur, merci pour cette grande promotion que vous avez pour les arts martiaux en général. Merci beaucoup. Je dirais aussi pour le sportif. Eh bien, qui suis-je? Je suis tout simplement grand maître Lelou Apollos Johnson Raphaël. Je suis ivoirien. Je suis un grand sportif. Je suis promoteur du taekwondo pour avoir été athlète, ensuite entraîneur et ex-candidat à la Fédération ivoirienne de taekwondo pour les élections passées. Ok. Alors, ok. Toujours le Salon des Maîtres. Toujours une question pour vous. Maître, nous voulons savoir, vous avez quel grade? Je suis ceinture noire 6e dan de taekwondo. Je suis issu de deux grandes écoles. La première école, comme tout le monde le sait, c'est l'école de la rue. Okay. On a tous appris les arts martiaux dans la rue. J'avais à l'époque 14 ans quand je commençais. Et ensuite, je suis rentré dans les grandes écoles telles que l'ECI Éclair Taekwondo, okay, où j'ai commencé à apprendre les rudiments de la compétition sur le plan national. Il fallait s'affirmer. Et partant de là, j'avais une grande passion de rencontrer le grand maître Hassane Zérignon à l'époque, paix à son âme. Il reste celui-là même qui a marqué ma vie de pratiquant de taekwondo. Tout en passant, quand j'avais cité la rue, tout en passant, en rendant un grand hommage à Bruce Lee, bien sûr. Okay, Bruce Lee qui, à l'époque, nous a vraiment motivés à travers les films asiatiques. Les films asiatiques, à l'époque, qui étaient arrivés dans les années 1980. Il faut dire qu'on était tous des passionnés, jusqu'à dépasser la passion maintenant,
où on a de l'amour pour les arts martiaux. Et là, aujourd'hui, je dirais que les arts martiaux font partie de ma vie. Ok, maître. D'accord, ok. Maître, toujours un plaisir pour moi, le salon des maîtres. Encore vous dire merci encore. Mais maître, nous voulons savoir, tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure que vous avez commencé très jeune et vous avez opté pour les compétitions. Et là, tous nous savons que maître le loup Apollos est international. Mais maître, parlez-nous un peu de vos compétitions, de vos voyages. Parlez-nous un peu de compétitions. Oui, je dirais que c'était une époque passionnante. Tout ce qui a trait aux arts martiaux, pour moi, c'était de la passion, c'était de l'amour, plutôt de l'amour, c'est l'affirmation de soi. Vous voyez, j'adore les arts martiaux, mais quand je dis j'adore, c'est entre guillemets. Bien sûr, oui. Oui, j'adore beaucoup plus Dieu. Voilà. Donc je dirais que Dieu a permis que je gagne ma vie avec les arts martiaux et que je rencontre cette discipline qui allait m'ouvrir des portes, m'amener vers la compétition, d'abord sur le plan national, s'affirmer pour rester pendant des années champion de Côte d'Ivoire. Ensuite, vouloir s'affirmer sur le plan continental africain, en passant par les Jeux africains, et après découvrir les grandes compétitions et ce qu'on appelle la haute compétition. Vous voyez, et dans cette haute compétition, il faut citer ma participation à des compétitions, des championnats nationaux, internationaux, des Coupes du Monde, des Open, tout ce qui a trait avec les grands meetings de taekwondo. Voilà, j'ai aimé. Alors, ok, maître, merci beaucoup. Et maître, nous voulons savoir, tout à l'heure vous avez dit que, avant d'arriver aux championnats internationaux, c'est-à-dire qu'il y a Open, des grandes compétitions, mais vous étiez champion au côté national, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Et ici, nous voulons savoir quel est cet adversaire qui, lui, quand vous savez que vous devez monter, qui vous a peut-être inquiété ou qui vous a marqué, si je peux le dire ainsi. Oui, il faut dire que je suis quand même une personne qui sort des normes. C'est-à-dire que dans ma culture de guerrier, de pratiquant d'arts martiaux, je dirais que j'ai pas peur de quelqu'un. Parce que nous sommes tous des hommes. Nous respirons. Et j'ai cette passion de vouloir toujours détrôner le plus fort. Donc, vous voyez, quand quelqu'un évolue dans cet esprit-là, il ne peut pas dire que oui, il y a telle personne dont j'ai peur. Non, 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 non. Mais on part à des expériences, on part à des rencontres qui vont permettre aux champions que je veux être à l'époque d'être aguerris. Parce que quand tu pars, tu rencontres aussi des guerriers. Voilà. Bon, quels sont ceux qui ont marqué mon époque de compétition? Je dirais Guy Franck de la SOA, des gens comme les Baouchal, Patrice Remac. Vous savez, à l'époque, il y avait de grands combattants. On partait au taekwondo pas pour vouloir gagner de l'argent, non. On faisait la compétition simplement pour une histoire de loyauté, une histoire d'honneur. Chacun voulait défendre son honneur. Et ça, c'était très important pour nous. Ensuite, le fait d'être confronté à ses frères, ça nous permettait de nous découvrir, de vouloir rester toujours un grand champion. Vous voyez? Et ça vous permet aussi de découvrir non seulement l'homme en général, et ensuite les émotions de compétition. Parce que les émotions de compétition, comment arriver à dominer ces émotions-là. Voici le vrai sens même de la pratique des arts martiaux.
Vous voyez? Ensuite, vous partez à la découverte du monde extérieur. Le monde extérieur, c'est les autres civilisations que vous découvrez, les autres grands pratiquants que vous rencontrez, qui viennent de tous les pays du monde. Et chacun vient avec son éducation, sa civilisation, son mode de vie, sa façon d'être. Et vraiment, c'est merveilleux, le sport en général. Alors, ok. Merci beaucoup, maître. Et là, quand nous voulons savoir, à l'international, vous avez fait des combats. Avant d'arriver chez vous, j'ai même fouillé un peu, comme on le dit, un nous les frères. Il y a un frère qui me disait, grand maître Apollos a lui-même payé son billet d'avion pour aller combattre. Et il est revenu. Maître, parle-nous-en un peu, nous voulons savoir. Oui, il faut dire que c'était un moment de ma carrière qui m'a beaucoup aussi marqué. Parce que il faut dire que tout ne roule pas comme tu veux sur des roulettes. Il y a des hauts et des bas. Et dans une culture, il y a toujours des gens qui sont prêts à freiner l'évolution de certaines personnes. Okay, voilà. Et quand on n'a pas les capacités, on n'a pas développé des capacités, on se lève à voir par l'adversité. Okay, oui, cette adversité-là. Alors moi, je suis quelqu'un, je veux toujours aller au-delà de moi-même. Vous voyez? Donc je ne veux pas aussi donner l'occasion dans ma vie à quelqu'un d'être un problème pour moi. Lorsque tu veux être un problème, je te dévie et je fais ce que j'ai à faire. Vous voyez? Et c'est comme ça que je suis parti de moi-même. Parce que la Fédération ivoirienne de taekwondo, à un certain moment, avait des problèmes pour financer les compétitions internationales. Avant de partir à une compétition, des fois on se demande est-ce qu'on va partir, est-ce qu'on ne va pas partir. Et c'est à la dernière minute, on vous dit bon allez, courez, allez à l'aéroport. Vous voyez, il y avait trop d'entorses au fonctionnement de la fédération à cette époque-là, parce qu'il n'y avait pas les moyens. Il n'y avait pas les moyens. Alors, j'ai pris de moi-même, je suis parti à l'Open de Strasbourg, en France, l'Open international de Strasbourg, où j'étais tout seul, en France, à Strasbourg. J'étais arrivé en France, j'étais encadré par des frères à qui je voudrais rendre hommage ici, qui sont, je citerai Adolphe Yao, je citerai les frères jumeaux Bouanga et Goma Kamba, qui sont des Congolais, des je dirais, franco-congolais. Voilà. Je citerai Thierry Dédégbé, un jeune Ivoirien. Donc, bon, voilà, voici des personnes qui ont cru à moi lorsque j'étais arrivé et qui, je dirais, qui m'ont pris en charge sur le plan physique et sur le plan assistance. Voilà. Et comme ça, la compétition de l'Open, j'ai surpris les gens avec mon premier combat. À partir de mon premier combat, et c'est fini. J'étais devenu la vedette de cette compétition-là. Et j'ai même eu la coupe du meilleur combattant, en plus de ma médaille d'or. Voilà. Alors, ok, chers amis du Salon des Maîtres, et tout à l'heure, si possible, Maître Apollos va nous montrer cette médaille et cette coupe pour que nos frères, derrière la caméra, sachent que nous étions avec Maître Apollos. Alors, grand maître, encore, nous avons une question encore pour vous. Vous avez été un grand maître. Vous avez remporté des médailles, des trophées. Alors, le Salon des Maîtres veut savoir comment est-ce que vous vous entraînez. Comment est-ce que vous vous entraînez? Oui. Pour arriver à cette étape-là, et je crois que pour nos frères, aujourd'hui, ont besoin de savoir comment est-ce que pour atteindre ce niveau-là, il faut s'entraîner. Est-ce que vous dormez? Vous dormez peu? Et nous voulons savoir, grand maître. Oui, d'abord, dans un premier temps, quand on veut être un champion, il faut mener une vie de champion. Une vie de champion, tu te dis, bon ben, c'est grâce à ça que je vais m'affirmer sur le plan social. Et ensuite, c'est grâce à ça que je serai connu. C'est grâce à ça que j'aurai la popularité.
C'est grâce à ça que j'aurai le respect. Donc, vous prenez tout au sérieux. Il faut prendre tout au sérieux, il faut se lever tôt. Se lever tôt, ce n'est pas se lever à 6 h du matin, ce n'est pas de ça que je parle. Il faut se lever tôt pour se prendre en charge. Ne pas compter sur l'assistance de qui que ce soit. Il faut compter d'abord sur soi-même pour s'affirmer. Et partant de là, je crois que le reste en découle. D'abord, pour être un vrai champion, il faut s'entraîner beaucoup. Parce que moi, je m'entraînais à l'époque 6 heures. Ok, maître. Je m'entraînais 6 heures. En plus de ces entraînements-là, je donnais aussi des cours pour la survie de mon centre de sport que j'avais créé au plateau après le décès de mon grand maître Hassane Zérignon, avec qui j'ai tout appris. Avec lui, j'ai appris la gestion des salles de sport. Vous voyez, c'est pour dire que en 1995, je suis rentré déjà dans les affaires, étant athlète. Donc j'avais la possibilité d'aller où je veux à travers le monde si la fédération ne veut pas financer les compétitions. Il faut prendre l'initiative, il ne faut pas dormir. Parce que nous avons une carrière à gérer. Disons, moi personnellement, j'avais une carrière à gérer à partir du moment que je vis que du taekwondo. Donc je devais être présent aux grandes manifestations pour, disons, grossir mon palmarès. Vous voyez, parce que c'est ce palmarès-là que vous allez vendre. Dans les arts martiaux, dans le sport, ce qu'on appelle sport dit mineur, qu'est-ce que vous vendez? C'est le palmarès. Les honneurs, on ne mange pas les honneurs. Vous voyez, les médailles et les coupes ne peuvent pas vous ouvrir un compte dans une banque. Vous voyez, ça, c'est les honneurs. Mais vous-même, dans votre affirmation de soi, qu'est-ce que vous laissez? Quelles sont les traces que vous laissez pour pouvoir gagner votre vie si vous voulez vivre uniquement que du taekwondo? Et donc, c'est comme ça que, disons, je me suis jeté dans les affaires. J'ai commencé à gérer mon premier centre de sport, comme je l'ai dit. Et après, en 2005, j'ai essayé d'agrandir mes activités sportives sur le plan professionnel. Mais tout cela me permettait d'être toujours à l'équipe nationale. Vous voyez? Et donc, on pourra dire que la petite jalousie commence à naître dans le milieu, mais on ne regarde pas tout cela parce que tout cela, il faut toutes ces expériences pour former le pratiquant, pour être un bon pratiquant aguerri. Voilà. Alors, ok, merci beaucoup. Comme le grand maître l'a dit, pour être un bon pratiquant aguerri, il y a des épreuves, il y a des difficultés sur le chemin, mais restez concentré et s'entraîner toujours. Alors, grand maître, j'ai encore, pendant que vous êtes en train de parler, il y a une question qui me venait. Et maître, votre génération et cette génération, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que lors d'un tournage, j'ai posé la question à un maître, à cette génération, est-ce qu'on peut la comparer? Des générations de maintenant, ils ont trouvé qu'on ne s'entraîne plus. Par rapport à votre génération, pour vous, qu'est-ce que vous en pensez, grand maître? Oui, il y a une grande différence. Une grande différence, un grand écart entre la formation que nous on recevait à l'époque et la formation d'aujourd'hui qui est devenue beaucoup plus, je dirais, informatique, trop moderne. Il faut travailler maintenant comme un robot, quoi. Un robot, et puis, même les résultats vous sont transmis par des logiciels. Tu comprends ce que je veux dire? À l'époque, il faut taper pour avoir un point. Il faut toucher. Il faut faire mal. Il faut faire sonner la carapace. Aujourd'hui, il faut effleurer.
juste touché. Bon, écoute, cette grande promotion du taekwondo sur le plan mondial, amenée par les Coréens, c'est juste bon pour la promotion du taekwondo sur le plan, je dirais, démonstration. Pour moi, c'est de la démonstration, les combats de taekwondo aujourd'hui. Par rapport à l'époque, on avait de grands guerriers, on avait de grands champions. On avait une belle expression du taekwondo en tant qu'art martial. On dit art martial. Et lorsqu'on parle de martial, c'est pas de guerrier. Tu comprends? Voilà. Aujourd'hui, un 5e dan moderne va se faire tabasser dans les rues aussi facilement, d'autant donné qu'aujourd'hui, les sports de combat ont gagné de l'ampleur à travers les rues, à travers les foyers. Donc, pour vous dire que pour être un bon pratiquant, il faut repartir à la source. Repartir à la source. Nous, on a eu la chance de pouvoir travailler les 3 aspects de la pratique du taekwondo, qui est d'abord la tradition, ensuite les combats de compétition qui étaient à notre époque modernes, mais ce modernisme-là, c'est se cogner aussi, et ensuite avoir développé les facultés de pouvoir transmettre, si on veut être un modèle pour la jeunesse. Voilà. Alors, ok, maître. Vraiment, merci beaucoup, grand maître. Toujours un plaisir pour le salon des maîtres. Mais maître, nous voulons encore savoir. Et là, j'ai une carte ici. Et sur ma carte, j'ai directeur sportif. Vous êtes aussi directeur sportif, expert international, formateur des formateurs. Vous êtes conseiller, meilleur instructeur, si je ne me trompe pas, je n'ai pas mes lunettes, donc il y a temps pour moi, maître. Voilà. Mais maître, parlez-nous de tous ces parcours. J'ai été marqué par deux médailles. Une or, une de bronze. Ok, maître. Cette médaille est toute une histoire. J'étais le pratiquant d'arts martiaux qu'on ne voulait plus à l'équipe nationale. Et j'ai été écarté de l'équipe par mes entraîneurs à l'époque. Je préfère taire les noms. Mais j'ai été récupéré par grand maître Siaka Koulibaly et grand maître René Beauville, qui ont eu confiance en moi et qui pensaient qu'avec moi, il y a possibilité d'avoir quelque chose. À la sortie dans cette compétition des Jeux africains, 6e Jeux africains. Donc, on me remet sur les rails. Je viens, je m'affirme. Je montre dans ma catégorie que je suis le meilleur. Super. Donc, je cartonne fort. Nous arrivons au Zimbabwe. Dès que nous sommes arrivés, j'ai eu une attaque. Je suis tombé malade. Toute une semaine. Je ne me suis pas entraîné. Et vous voyez, un athlète à une compétition internationale, si tu ne t'entraînes pas un seul jour, tu perds des capacités. Et moi, c'était une semaine. Bon, donc les médecins, les docteurs de notre délégation se sont occupés de moi. Bon, ils ont tout fait. Et à 4 jours de la compétition, je suis rétabli, donc un peu affaibli. Alors, à cette compétition, il faut dire que j'ai fait 8 combats. 8 combats qui m'ont épuisé. Et le côté qui m'a un peu fait rire, parce que j'étais l'athlète qu'il faut rapidement arrêter, parce que les médailles étaient partagées, les médailles d'or étaient partagées entre les grands pays africains, tels que l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, vous voyez les pays du Maghreb. C'est eux qui couvrent le taekwondo africain. Alors, effectivement, j'étais stoppé en demi-finale. Mais je sortais de cette compétition avec une médaille de bronze. Vous voyez? Il faut noter que
à cette compétition toutes les disciplines. Tennis, basketball, toutes les disciplines. Pas de médailles. Et seulement au judo, taekwondo, on a des médailles de bronze. Donc, l'athlète qu'on ne voulait pas a été celui qui a ramené la seule médaille de l'équipe de taekwondo, l'équipe ivoirienne de taekwondo. Et ça m'a beaucoup marqué. C'est ça son histoire. Cette coupe est là. C'est une coupe aussi qui m'a marqué parce que c'est sortir d'une compétition internationale et être meilleur combattant. Vous voyez, être le seul athlète, quitter son pays, l'Afrique, arriver en Europe. Et on vous dit qu'après vos prestations, on vous dit que vous êtes le meilleur combattant. Wow, et ça fait plaisir. Plein plaisir. Ça fait plaisir à côté des pays comme la Corée, l'Angleterre, les États-Unis. Tu vois, il y a plein de pays qui participaient. Et ça fait plaisir. Ok, maître. Voilà. Merci beaucoup, maître. Je peux vous aider, maître? Oui, je vous en prie. Voilà. Je vais vous aider un peu. Ouais. Voilà. Et il y a plein d'histoires comme ça. On peut lire The Hero, l'héros national, prix de mérite 2017. Et il faut dire que ce jour, j'ai fait le même podium que notre regretté Arafat. Okay. Oui, on a eu le même trophée. Il a eu son trophée, j'ai eu le trophée. Donc vous voyez, le taekwondo côtoie le milieu aussi du showbiz. Bien, en dehors de récolter des médailles et des trophées, il y a aussi les trophées de la vie. Les trophées de la vie, c'est, comme je le dis, l'affirmation de soi, dans la mesure où j'ai opté totalement dans la culture sportive, c'est-à-dire transmettre. Il vous faut un support. Le support, c'est aujourd'hui mon académie que vous visitez. Ensuite, il faut avoir une grande connaissance dans le domaine de la gestion des sports de salle. Et c'est pour ça que je suis le gérant, je suis le directeur sportif, l'expert pour avoir été un grand compétiteur et un grand pratiquant. Okay. Voilà. Sur le plan international, à partir du moment où j'ai tout ce qu'il faut pour justifier mon expertise, en passant par les compétitions internationales en Corée, à travers le monde. J'ai parcouru le monde entier grâce au taekwondo. Et ça, c'est le plus gros cadeau que Dieu m'a donné et qui me fait plaisir, pour avoir côtoyé les autres civilisations. Il faut côtoyer les autres civilisations pour en profiter. C'est-à-dire quoi? Être instruit du fonctionnement sur le plan moderne de tout. La vie sociale, la vie avec les autres. Ensuite, la vie avec soi-même. Vous voyez. Et à travers cela, qu'est-ce que vous laissez comme trace? Moi, après la compétition, j'ai commencé à mettre par écrit. J'ai sorti mon premier livre en 1900. Mon premier livre qui s'intitule « Une nouvelle philosophie des arts martiaux en Afrique ». Maître, je vous aide un peu. Voilà. Alors, une nouvelle philosophie des arts martiaux en Afrique. Alors, voilà. Maître, encore. Et ce livre est sorti en 1996. Ok. Après, j'ai fait un support aussi. J'ai mis sur support, je veux dire, un CD. Un CD où vous pouvez voir les plus beaux combats. C'est un documentaire. C'est le premier documentaire visuel fait par un pratiquant d'arts martiaux, fait par un noir, fait par un africain. C'est le tout premier. Ensuite, dernièrement, en octobre 2021, j'ai sorti Les Sommes du Taekwondo. Les Sommes du Taekwondo qui est un support d'éducation où vous pouvez, disons, voir, apprendre tous les enseignements
qu'on développe dans la pratique des arts martiaux plutôt. Vous savez, les arts martiaux, il y a l'aspect physique et l'aspect, je dirais, l'aspect mental, psychique à développer. Voilà, et c'est ce que les gens appellent la philosophie. La philosophie, c'est un comportement, c'est une manière d'être, c'est une manière de vivre, c'est une manière de s'exprimer, une manière de côtoyer les autres. Et tout cela va dans le sens spirituel. Vous voyez. Ensuite, il faut noter, cela m'a valu ma médaille, je dirais, la grande décoration, qui est ma plus grande médaille. Alors, ok. Et cette médaille, je crois que, d'avoir dit déjà, elle vous porte beaucoup. Alors, admirez cette médaille du grand maître Leloup Apollos. Et cette médaille m'a été donnée par la grande chancellerie de Côte d'Ivoire qui a reconnu mes efforts pour le pays. Et ça fait plaisir d'être un bon patriote pour avoir axé tout mon travail sur le patriotisme. C'est très important pour moi. C'est pour ça que j'ai toujours voulu démontrer à la jeunesse qu'on peut rester dans son pays et réussir. Alors, okay. On n'a pas besoin de traverser les eaux des mers, aller combattre avec les requins avant d'arriver en Europe pour réussir. Alors, okay, c'est bien la réussite africaine, de la jeunesse africaine se trouve dans son pays. Dans son pays. Alors, ok, maître. Alors, pendant que vous êtes en train de parler, j'avais le sourire aux lèvres. Juste pour dire, j'ai un ami qui m'a accosté, toujours pour le salon des maîtres, qui me disait comme ça que est-ce que les arts peuvent nourrir son homme? Est-ce que les arts peuvent nourrir son homme? C'est-à-dire, là que tu fais, est-ce que le karatéka aujourd'hui, ou bien le pratiquant aujourd'hui, peut payer sa maison avec, peut s'occuper de sa famille avec? Mais maître, qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais que c'est quelque chose qui est erroné. Ok, maître. Erroné parce que Dieu nous a créés avec des connaissances. Il faut savoir exploiter ces connaissances. Si vous pouvez être le plus petit menuisier du quartier et devenir ouvrir un grand atelier à la Palmeraie, si vous êtes ambitieux. Vous comprenez? Bien, maître. C'est vous qui vous donnez de la valeur. Donnez-vous de la valeur et vous verrez les résultats. On gagne sa vie pleinement. Moi, je dirais aujourd'hui, on gagne pleinement sa vie avec les arts martiaux. Seulement, il faut avoir les secrets de la gestion. Il faut savoir se battre. Il faut savoir se battre pour s'affirmer. Il faut être déterminé et cela vous permettra de tendre vers la réussite. Aujourd'hui, en toute modestie, je fais partie de ces modèles de sportifs en Côte d'Ivoire. Et ça fait plaisir d'être à côté des gens, des grands comme les Drogba. Vous comprenez? Très bien, maître, très bien. Et grâce au taekwondo, grâce à la pratique des arts martiaux, je suis rentré partout. Les arts martiaux ouvrent les portes. Vous voyez? Et tout cela, Dieu aime les gens qui sont courageux. Dès que le courage s'installe à toi, il ne faut pas faire les choses dans le désordre. Il faut être ordonné, discipliné. Ça vous permettra de pouvoir gagner votre petite vie. Et je certifie que les arts martiaux, aujourd'hui, nourrissent son homme. Je suis installé où? À la Riviera Palmeraie. Je ne veux pas, à l'antenne, étaler les charges qu'on a lorsqu'on est à la Riviera Palmeraie. Monsieur Maître. Voilà. Donc, on ne s'installe pas à la Riviera Palmeraie qui veut. Alors, il faut savoir se vendre. Bien sûr, Maître. Il faut savoir se vendre. C'est tout. Ok, Maître. Encore un plaisir pour moi, Maître. Et là, tout à l'heure, pendant l'interview, vous avez dit que vous vous êtes présenté à la fédération, vous vous êtes présenté comme président, c'est ça? Vouloir être président à la fédération ivoirienne de taekwondo. Maître, est-ce que vous croyez? Et moi, je crois bien déjà, vous pouvez apporter un changement au niveau du
taekwondo en Côte d'Ivoire. Pour cela, vous êtes présenté. Parlez-nous un peu de vos projets. Oui. Pourquoi vous voulez être président? Oui, je suis allé à cette expérience parce que la vie, elle est faite d'étapes. Il y a une phase d'apprentissage, il y a une phase d'affirmation de soi, il y a une phase d'acquérir des expériences, il y a une phase de mettre ces expériences, les leçons tirées à la disposition, et ensuite il y a la phase de la gestion. Vous comprenez? Très bien, maître. Effectivement, je me suis présenté aux élections passées pour la première fois. Je voulais changer le système. Je voulais apporter ma contribution à l'évolution des choses. Dire qu'on a des aînés, mais il faut que la relève aussi soit assurée. Et je suis dans cette relève-là. À tous les niveaux, dans la pratique du taekwondo, on peut apporter un plus. Et c'est ce que j'ai essayé de faire pour être demain un modèle pour la jeunesse qui pense que gérer la Fédération ivoirienne de taekwondo, il faut être simplement un richard ou être issu d'une famille de riches. Non. Non. Il y a eu des présidents qui ont géré cette fédération jusqu'à ce que moi, j'ose vouloir m'assigner cette mission de continuer l'œuvre. Après moi, il y aura aussi d'autres personnes, d'autres générations qui vont vouloir aussi apporter leur contribution à la chose. Il ne faut pas que le truc reste dans un cercle fermé et qu'on pense que ce sont ces personnes-là qui sont les plus intelligentes, pendant qu'il y a certaines personnes qui se sont bien affirmées juste à côté des gens comme moi. Moi, je dirais des gens comme moi, parce que moi, je ne vis que du taekwondo. Vous voyez. Et donc, le taekwondo n'a pas trop de secrets pour moi. La gestion n'a pas trop de secrets pour moi, parce qu'on peut gérer une petite affaire et demain être à la tête d'une grande affaire. Voilà. Alors, maître, merci beaucoup. Alors, toujours, le salon des maîtres vous dit encore merci. Et le salon des maîtres a toujours une question pour vous, maître. Et là, dans les coulisses, avant de venir, nous avons parcouru un peu, cherché à savoir qui est maître Apollos. Et nous avons fait savoir que vous êtes aussi le président des Azici, si je prononce bien Azici. Mais là, pour nos frères, derrière la caméra, veulent savoir, Azici, c'est quoi Azici? L'Azici, c'est l'association des Ziguéi de Côte d'Ivoire. C'est une association apolitique et sociale. Vous voyez, quand on parle des Ziguéi, on voit déjà l'état d'esprit des gens de la rue. Des gens qui se sont formés dans la rue, des gens qui ont grandi dans les rues, des gens qui ont une autre mentalité, qui ont une autre vision, qui n'a rien à voir avec l'intellectuel. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de Ziguéi sont intellectuels. Okay. C'est-à-dire, on parle de la rue pour devenir demain quelque chose et être un modèle pour apporter des changements. Et c'est dans ce contexte-là que, vous savez, les Ziguéi, quand on voit le Ziguéi, on parle sport. On parle sport, on parle arts martiaux. Parce qu'à une époque, il faudrait savoir se battre. Donc beaucoup sont allés aux arts martiaux. Vous voyez. Donc aujourd'hui, j'ai opté à aller vers mes frères, à leur demande, parce que ils ont compris que je pouvais apporter quelque chose à cette association-là. Et c'est ce que nous essayons de faire, de montrer à l'opinion nationale que le Ziguéi n'est pas un gangster. Le Ziguéi n'est pas un voyou. Le Ziguéi n'est pas un brutal. Le Ziguéi n'est pas synonyme de la mort, de la peur. Non, c'est plutôt un sportif, quelqu'un qui est amoureux du sport, qui veut mettre maintenant son corps, son savoir-faire à la disposition de la société. Vous voyez. Et je pense que c'est cette vision-là que nous avons pour cette nouvelle mentalité de Ziguéi en Côte d'Ivoire.
Voilà. Alors, ok, un plaisir pour moi, maître. Et là encore, je profite pour dire merci à tous mes frères sans Zigueyi. Je dirais comme ça, merci aux frères coréens Benabé, à Innocent, à tous ces frères, je vous dis merci encore. Les frères Zigueyi, on est ensemble. Alors, grand maître. Oui. Encore, nous venons à la 6e question. Pour vous, une pensée du taekwondo. Pour vous, le taekwondo, c'est quoi? Une pensée. Pour vous, le taekwondo, c'est quoi? Le taekwondo, c'est tout un état de vie. Tout un état de vie, c'est une philosophie, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être. C'est une façon de se transformer positivement. Et c'est une façon de comprendre Dieu. Vous voyez, moi je dirais à mes frères pratiquants, allez au-delà de la technique. Au bout de la technique se trouve la spiritualité, se trouve devant l'océan, devant la mer, et il regarde au-dessus, il dit c'est beau, mais il y a plus beau en dessous. Plongez, plongez, vous allez découvrir une civilisation océanique, parce qu'en dessous il y a plus beau. Il y a des montagnes, il y a la verdure, il y a une vie. Et les poissons que vous n'aurez jamais l'occasion de voir, vous les verrez si vous plongez. Voilà, dans cet aspect, lorsqu'on remonte cela à la spiritualité, vous pouvez parler à Dieu. Alors, quelle philosophie? Quelle philosophie, je vous en prie, mes frères. Allez au-delà de la technique. Allez au-delà de la technique. Allez en profondeur, comme le dit le grand maître. Chers pratiquants, allez au-delà de la technique. Alors, maître, à la 6e question, nous voulons savoir, question découverte. Maître Apollos le loup a remporté plusieurs médailles, a remporté plusieurs trophées. Question découverte. Est-ce qu'on peut savoir si Maître Apollos a fait autre discipline en dehors du taekwondo? Une autre discipline que personne ne le sait. Oui. Oui, j'ai flirté avec toutes les disciplines, je dirais toutes les disciplines des arts martiaux. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le taekwondo. Vous voyez, il faut renforcer ses techniques, il faut renforcer ses forces. Il faut aller à la découverte des autres disciplines pour voir comment les autres s'expriment. Ça vous permet d'être plus formé dans ce que vous avez choisi de faire dans les arts martiaux. J'ai côtoyé le Shotokan, j'ai côtoyé le Wado-ryu, je rendrai un grand hommage à un grand maître de Wado-ryu, Taï René, pour qui je voue beaucoup de respect. J'ai eu la chance de côtoyer tous les grands maîtres pratiquants d'arts martiaux. J'ai fait du kung-fu quand j'étais au lycée. Donc vous voyez, c'est l'ensemble de tout cela qui fait partie de mon enseignement aujourd'hui. Voilà. L'expérience. L'expérience. Mais vous savez, il y a quelque chose qui manque à notre jeunesse d'aujourd'hui qui peut beaucoup les aider. Ils ne voient que le bout de l'iceberg. Ils ne voient pas ce qui forme en réalité l'iceberg, parce que ça y est en dessous, sous l'eau. Vous voyez, le respect. Ce qui est sous l'eau de l'iceberg qu'on ne voit pas représente, c'est-à-dire lorsqu'on le transpose, quand je fais le parallélisme avec la vie du pratiquant, c'est le respect, la discipline. Et aujourd'hui, le respect et la discipline a pris du recul. Vous voyez, c'est les courses au grade. Chacun veut démontrer qu'il est haut gradé. Bon, vous savez, moi, quand je vois tout cela, je rigole et puis je dis que ce pratiquant n'a pas compris. Il n'a pas compris la vraie philosophie des arts martiaux. La vraie philosophie des arts martiaux, c'est la culture de l'amour. La finalité, c'est la culture de l'amour et la transmission.
Voilà, il faut pouvoir transmettre son héritage à la jeunesse. Vraiment, merci beaucoup, maître. Merci encore pour ces conseils. Vraiment, elle me va droit au cœur. Aujourd'hui, je crois que, au sortir d'ici, je suis rempli déjà. Comme le maître a dit, aller au-delà de la technique. Et là, je crois que j'ai assez à magasiner aujourd'hui. Mais maître, nous sommes presque à la fin de notre émission. Mais aujourd'hui, étant un grand maître que vous êtes, est-ce qu'en 1 minute, vous pouvez nous démontrer comment frapper un bon point? Et je vais vous faire comprendre par là, avant que vous inspirez et expirez, la frappe est déjà partie. Ok, maître. Donc, avant de finir votre question, il faut déjà, dès le départ à l'aval, découvrir qu'est-ce que l'adversaire va vous faire. Donc, il faut anticiper le plus vite possible. Voilà. Ok, maître. C'est ça la Merci beaucoup. source de ce coup de poing. Merci beaucoup, maître. Et alors, maître, la dernière question, c'est que, à la fin de cette émission, nous demandons au maître, si possible, si le maître peut nous faire quelque chose. C'est-à-dire, c'est le maître qui voit, si c'est, comme on peut le dire, une démonstration avec les pieds, avec les mains, ou avec, comme on peut le dire, un kata dans d'autres jargons. Maître, c'est vous qui appréciez le salon des maîtres. C'est mon gros bébé, ma dernière. Alors, ok, le salon des maîtres toujours vous dit merci. Et encore, dans l'académie, avec le grand maître Lelou Apollos, eux, son collaborateur, son assistant, comme on peut le dire ainsi. Ouais. Et voici que nous sommes au thème de notre mission. Mais encore, nous avons la fille du grand maître Apollos. Si elle peut dire son nom rapidement. Je m'appelle Lelou Cindy Akebie Marie-Olive. Est-ce que Lelou Cindy a fait du karaté taekwondo? Il faut montrer ce que tu sais faire. Un dolio chagi. Rapidement. Fais-nous quelque chose rapidement que nous allons voir. Mets-toi là, comme ça. Dolio chagi. Hein? Bien haut. Allez, top. Hey! Reprends. Hey! Allez, tu... Vraiment, merci beaucoup. C'est votre émission, le Salon des Maîtres. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube et sur Facebook. Je vous remercie. Soyez toujours connectés. Toujours le Salon des Maîtres. Je vous remercie.
Make the ground shake.